Belle bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo où, comme le titre l'indique, on va parler d'astuces pour pouvoir économiser au quotidien. Et à la fin de cette vidéo, on passera au bilan de cette semaine. Donc on va mettre ça de côté et on va commencer tout de suite. Alors avant tout, avant de vous énumérer ces astuces, étant donné que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, je pense que si ça dure un petit peu trop, je vais la couper en 2 ou 3 parce qu'il y a quand même pas mal d'astuces que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Et avant tout, étant donné qu'on est sur une chaîne de budget, comme vous le savez, faites d'abord le tri dans vos dépenses fixes, etc. Faites votre budget parce que c'est hyper important avant ou bien en parallèle de la mise en place de toutes ces petites astuces. J'espère que vous en connaissez déjà et si je vous fais découvrir ne serait-ce qu'une astuce, c'est tout gagné pour moi. Bon ben, on commence. J'ai essayé de les catégoriser. Donc la première est celle que je préfère. J'ai décidé de l'appeler Parlons bouffe. J'aimais bien le titre. Donc la première astuce, vraiment, ou si on veut, conseil. Oh, ça écrit pas bien le bleu. Je vais prendre du noir, c'est pas grave. C'est faites vos fonds de placard. Donc souvent, on a beaucoup de restes ou bien de choses qui sont au fond de nos placards et on fait des courses. Donc on a beaucoup de doublons. Donc faire les fonds de placard et en parallèle les menus de la semaine, c'est hyper important pour économiser en fait sur le budget alimentation. Souvent, nous, ça nous est arrivé d'acheter par exemple tout ce qui est conserve et de se rendre compte quelques jours plus tard qu'on en avait déjà. Et le fait de faire les menus de la semaine, on les fait le dimanche. Donc ça nous permet d'éviter de réfléchir au cours de la semaine, tiens, on mange quoi, qu'est-ce qu'il reste, etc., etc. Et de devoir faire des allers-retours pour acheter ce dont on a envie le jour même en fait. Donc ça nous fait faire pas mal d'économies. Sans compter le fait que lorsque l'on va au travail, en général, on prépare notre repas. Donc moi, je suis en télétravail et lui, il vient à la maison manger le midi. Donc moi, quand je suis sur site, je fais mon repas pour ne pas avoir à dépenser de l'argent à l'extérieur. Donc je le mets dans cette petite astuce également. La seconde, donc que j'ai découverte grâce à des vidéos YouTube, donc c'est les courses à points. Alors c'est une astuce en fait, c'est une technique qui nous permet de ne pas dépasser notre budget alimentation lorsqu'on va faire des courses. Donc c'est tout simplement en allant faire nos courses, on part avec un petit tracker comme ça. Alors j'espère que vous voyez bien, je vais peut-être le faire à côté. On part avec une sorte de petit tracker avec des petites cases qui représentent chacune des points. En général, un point. Donc là, sur tout le tracker, je ne vais pas faire toutes les cases. Et imaginons que vous mettiez un article dans votre panier qui coûte 3,50 €. Vous arrondissez au chiffre supérieur, au nombre supérieur, le prix de l'article pour avoir l'équivalent en points. Donc si cet article coûte 3,50 €, vous arrondissez, ça fait 4 points. Et à ce moment-là, vous cochez 4 cases équivalentes à 4 points. Et si vous vous êtes donné comme objectif de ne pas dépasser un certain nombre de points, un certain nombre d'euros, entre guillemets, vous vous dites, bon, allez, je vais faire les courses pour 50 €, donc je ne dois pas dépasser 50 points. Étant donné que ce sont des arrondis, vous savez qu'avec 50 points, vous ne serez pas forcément à 50 € à la caisse. Mais ça vous aide vraiment à gérer le budget course quand vous y allez. Donc je trouve cette méthode top. Et vous pouvez tout simplement le faire sur une feuille de papier. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer un tracker. Vraiment, vous pouvez le faire à la main. Ensuite, troisième astuce qui est plus un disclaimer. Donc, c'est que les promotions ne sont pas significatives de bons plans. Alors, souvent, on se fait avoir. Par exemple, lorsqu'on va faire nos courses, sur les têtes de gondole, il y a beaucoup de promotions certaines fois. Et on se dit, bon tiens, j'en avais pas forcément besoin, mais je
je vais l'acheter puisque c'est en promotion. Donc ça, c'est un premier échec, on va dire. Et des fois, on se dit, bon, ben tiens, c'est en promo, donc c'est forcément moins cher que le prix habituel. Et là, on se met souvent le doigt dans l'œil. Je vais vous prendre un petit exemple. Donc un jour, je devais aller chez Auchan acheter acheter une pâte brisée. Et du coup, disons que la pâte brisée me coûtait individuellement, je ne sais plus, mais disons 80 centimes. Et il m'en fallait 2. Donc j'ai pris 2 pâtes brisées à 80 centimes de la marque Auchan. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en tête de gondole, il y avait des promotions justement sur les pâtes brisées. Et il y avait des lots de 2 qui étaient marqués en promotion, en gros, en rouge, etc. Mais le prix n'était pas affiché. Donc je suis allée dans une caisse automatique, je me suis dit, bon, ben, je dépose mes 2 pâtes brisées individuelles, je prends le lot, et c'est le premier article que je vais scanner en arrivant aux caisses. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que ça me revenait à 1,96 €, quelque chose comme ça, alors que les 2 pâtes brisées ben, me faisaient, oui, 1,60 €, ou je sais plus, peut-être 1,80 €, les 2. Mais en tout cas, ça me faisait plus cher de prendre le lot de 2 plutôt que de les prendre individuellement. Du coup, ni une ni deux, ben, j'ai changé mon lot de 2 contre mes 2 pâtes brisées individuelles. Donc tout ça pour dire que si on ne fait pas attention au prix, et c'est pas parce que c'est en promotion qu'on fait une bonne affaire, tout simplement. Donc faites attention vraiment aux promos et à ne pas tomber dans le piège et à vraiment vérifier si ça vous revient moins cher. Tout simplement vérifier le prix au kilo ou au litre. Donc voilà pour les 3 premières astuces ou conseils, disclaimer, appelez-les comme vous voulez. Et on passe à la 4e. Alors celle-ci, c'est l'une de mes préférées, vraiment. Donc c'est autant que vous pouvez utiliser les applications mobiles que les enseignes en fait mettent à votre disposition. Type Leclerc, Lidl et j'en passe. Donc moi j'avais installé l'application Leader Price. Après l'enseigne a fermé près de chez nous, du coup on n'a pas pu profiter de cette application longtemps. J'en ai profité environ 6 mois. Et grâce à cette application, j'avais beaucoup de coupons de réduction sur les articles que j'avais l'habitude en plus d'acheter. Donc ça, c'était top. Et un jour, c'est vrai que l'application proposait plusieurs énigmes donc par semaine. Un jour, j'ai été tirée au sort pour avoir un bon d'achat de 50 €. 50 €! Franchement, j'étais refaite. Au début, j'y croyais pas trop. Mais on est allé faire les courses avec mon copain, environ 62 € de courses. Je me rappelle très bien. Et en plus des petits coupons dont j'avais bénéficié, des petites énigmes qui me rapportaient 1 ou 2 € par-ci, par-là. J'ai payé pour 62 € de courses, avec le bon d'achat et les petites réduites, j'ai payé à peine 10 €. Vraiment à peine 10 €. Donc franchement, on s'est fait plaisir sur ces courses-là. Et je pense que certaines applications peuvent vous faire économiser un petit peu. Alors, ce ne sont pas des sommes folles, bien évidemment, mais c'est toujours ça de prix. Sachant qu'on fait les courses, en tout cas nous, toutes les semaines, c'est toujours ça de prix. Ensuite, 5e astuce. Ah oui, je regarde aussi ma feuille de notes pour ne rien oublier. Ce sont les applications anti-gaspi. Du coup, on en connaît Too Good To Go, mais il y a également Phoenix. Donc ça, ce sont des applications qui permettent aux particuliers d'avoir des paniers repas ou dans les boulangeries. Il faut que j'écrive Phoenix quand même. Pas cher. Ou encore dans les différents commerces, type Carrefour, etc. Qui donnent soit des lots de légumes, de fruits, etc. Pas trop cher. Donc en général, pour quelques euros, on s'en sort avec un panier assez garni, que ce soit en boulangerie ou dans les hôtels des fois aussi, ou encore dans les différentes enseignes. Donc ça peut être vraiment un bon plan pour vous faire économiser sur votre budget alimentation. Passons maintenant à la 6e astuce et dernière de cette catégorie, qui est... Alors je vais juste mettre école.
école hôtelière. On va mettre ça comme ça. Ou lycée hôtelier. Oui, peut-être lycée hôtelier. Donc en fait, souvent dans les lycées hôteliers, ils proposent aux particuliers de pouvoir manger à moindre frais, à condition qu'en fait que ce soit les étudiants qui les servent, etc. Donc du côté formation, c'est hyper important et intéressant pour eux de se mettre en situation réelle. Et pour nous, en fait, ça nous fait des économies énormes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si pas trop loin de chez vous, il y a une école hôtelière ou voilà, un lycée qui propose une formation autour de la restauration et qui a un restaurant au sein même du lycée ou bien peut-être autre part, je ne sais pas, ça dépend, je pense, des écoles, mais ça peut être vraiment un très bon plan. En plus, ce sera très bon, ce sera de la très bonne nourriture. C'est pas parce que ce sont des étudiants que ça ne le sera pas. Donc voici pour la première catégorie. J'espère que vous en connaissiez quand même déjà quelques-unes. Il y en a qui sont assez connues comme les applications anti-gaspi ou bien le fait de faire les fonds de placard. Donc maintenant, on va passer à une deuxième catégorie que j'aime beaucoup, qui sera juste illustrée par ce petit avion en bois parce que j'aime bien. On l'a en déco, je ne sais même pas d'où il sort, mais je l'aime beaucoup. Et comme vous pouvez peut-être le deviner, on va parler voyage. Mais dans la catégorie voyage, j'ai mis tout ce qui est transport, tout ce qui est lié à la voiture également. Comme ça, c'est fait. On peut bien partir en voyage en prenant la voiture, en faisant quelques heures de route. Donc, on va d'abord commencer par... Alors, c'est la 7e astuce, je crois. La carte jeune européenne. Alors, c'est une carte qui nous permet, donc pour les personnes de 12 à 30 ans, de faire des économies, soit sur certains types d'hébergement, sur de la location de véhicules, ou encore sur des parcs d'attractions, et ce dans 38 pays de l'Europe. Donc c'est une carte payante, donc qui coûte 10 € au format digital, ou 13 € physique, si vous la demandez physiquement. Donc elle est valable 1 an. Du coup, si vous avez un voyage de prévu en Europe et que vous prévoyez de faire pas mal d'activités, que vous rentrez dans les différentes conditions pour accéder à la carte, ça peut être vraiment un petit bon plan intéressant. Donc c'est vrai que moi je ne la connaissais pas cette carte, c'est en faisant mes différentes recherches pour vous partager ces petites astuces que je l'ai découverte. Et franchement, si elle vous fait économiser plus du prix que vous avez dépensé pour l'avoir, vous êtes gagnant. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Donc je vous mettrai sûrement le lien en description. Les liens de tous les sites dont je vous parlerai en description. Et ça peut être pas mal. Ensuite, petite astuce numéro 8. Donc ça, on connaît, mais c'est bien de le rappeler. Privilégier le covoiturage. Surtout ces temps-ci. Alors on connaît Blablacar. Mais n'hésitez pas, souvent il y a des petites annonces aussi qui peuvent être mises par des particuliers, donc sur les petits sites de jobbing notamment, pour faire peut-être des trajets ensemble ou des petites choses comme ça. Donc le covoiturage, mais aussi tout ce qui est carte de réduction ou abonnement. Si vous savez que vous allez beaucoup vous déplacer d'une ville à une autre ou beaucoup prendre le TGV, n'hésitez pas à demander les cartes de réduction qui parfois sont payantes, parfois sont gratuites. Donc il y a souvent un système de points de fidélité qui peuvent vous octroyer des petits pourcentages qui peuvent être intéressants. Donc n'hésitez pas à demander auprès de tout ce qui est compagnie de transport. Donc je parle à la fois des compagnies propres à votre ville, mais aussi à la SNCF, etc. Par exemple, je sais qu'à Nantes, il y a la compagnie qui, si le quotient familial est inférieur à un certain nombre, c'est gratuit. Donc la carte de bus est gratuite toute l'année. Et que, par exemple, dans d'autres villes, il peut y avoir des réductions par rapport au quotient familial, notamment par exemple à Angers. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre ville pour faire des réductions sur vos cartes de transport.
9e astuce. Bien sûr, privilégier les locations entre particuliers. Donc ça, c'est lorsqu'on décide de se faire un petit week-end ou de partir en voyage. Donc, privilégier les locations type Airbnb. Oula. Airbnb. Bon, Air n'est pas... plutôt que les hôtels. Donc, il n'y a pas que Airbnb comme plateforme. Il y en a d'autres, comme Windu. Je ne sais pas si je le dis bien. Ou encore Sportium, pour des vacances sportives. Donc, il y a des filtres de type... pour savoir quel matériel les propriétaires du logement que vous louerez mettront à votre disposition. Donc si vous êtes sportif, ou encore quelles sont les activités intéressantes qu'il y a autour du logement. Donc ça, c'est d'autres solutions plutôt que de tout le temps aller sur Airbnb. Il y a également des personnes qui mettent aussi sur Le Bon Coin. Après, attention aux petites arnaques quand même. Maintenant, on va passer à la 10e astuce. Donc celle-là, c'est ma préférée. J'ai laissé le meilleur pour la fin, vraiment. Je vais le mettre en gros, en rouge. Donc, c'est un site maintenu par lastminute.com. Du coup, qui est un autre site qui propose des séjours, des vols ou encore des hôtels pas trop chers et de dernière minute, souvent, comme son nom l'indique. Mais il y a également, je ne sais pas si je l'écris assez gros, Voyage Pirate. Alors, je ne sais plus s'il y a un S ou pas. Je ne vais pas le mettre, mais en tout cas, vous aurez le lien, soit en bas de la vidéo, soit en description. Voyagepirate.fr. Alors, ce site, mais vraiment, il est génial. Parce que on y trouve... Alors, moi, je regarde souvent les séjours, mais il y a également que les vols ou que les hôtels. Et en fait, le concept, c'est de vous proposer des prix. Par exemple, je vais dire une bêtise, hein, mais par exemple, Rome pour 200 € par personne. En général, c'est des prix si vous voyagez à deux. Et qui vous donne les dates auxquelles vous devez réserver le vol et l'hôtel pour avoir accès au prix annoncé en fait sur le site. Et ça, je trouve ça génial. En fonction de la ville à partir de laquelle vous voulez partir, en fait, les dates ne seront pas forcément les mêmes. Donc, je vous invite vraiment à y faire un petit tour, à jeter un petit coup d'œil. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'ai des paillettes dans les yeux. Et ça convient à toutes les bourses. À la fois ceux qui peuvent mettre 1000 € dans un voyage, ou encore ceux qui peuvent mettre que 90 €, 110 € pour des vacances. Donc ça, bien évidemment, ça comprend que le vol et l'hôtel. Mais c'est déjà pas mal. Et il y a également des offres à 300, 400 € des fois, qui comprennent également la location de la voiture. Donc c'est génial. Vraiment, allez faire un petit tour. Bon, ben, je crois que c'est tout pour ces astuces. Alors, je n'ai pas rappelé les petites astuces un peu qu'on connaît tous, j'espère. Mais j'espère que cette première partie vous aura plu. Il y en a encore énormément que je veux partager avec vous, en fait, dont je souhaite parler. Mais maintenant, on va passer... Je cherche mon planeur, là, en fait. Ah, il est là. On va passer à mon bilan du mois. Qui n'est pas très glorieux, quand même. Alors, je rappelle que pour l'alimentation, j'avais prévu 80 € pour le mois. Donc, les 20 € répartis sur les 4 dernières semaines. Donc, 20 € cette semaine. Et là, je peux économiser 5,18 € cette semaine. Et j'ai déjà, en fait, dépensé pour la semaine prochaine 12,35 €. Alors, pourquoi j'ai déjà dépensé et que je n'ai pas compté dans le budget de cette semaine? Parce que je ne compte pas faire les courses la semaine prochaine ou les 7,65 € qui me restent. Mais c'est tout. On évite de faire des déplacements inutiles et vu que j'étais pas loin de Lidl, je me suis dit que j'allais y aller, quoi. Donc là, je cherche les 5,18 € d'économie que je vais mettre de côté. Oula, pas que je bouge trop. Donc 5,18 €. Voilà.
Donc là, je n'ai pas mis à jour mon tracker, c'est pas bien, mais j'ai fait quelques dépenses avec la carte Ticket Resto. Donc je vais mettre à jour tout ça. Loisirs, j'avais prévu 30 € pour le mois, il me reste toujours les 13 €. Après avoir mis 5,65 € en économie. Beauté, 20 € pour le mois, il me reste toujours les 10 €. J'espère pouvoir les mettre en économie à la fin du mois. Carburant, alors là, j'ai encore dépensé 20 € cette semaine parce qu'il n'y avait pas le choix. Et là, ça commence à baisser un peu, donc c'est plutôt rassurant. Donc je ne l'ai pas noté ici, je l'ai noté avant. Il faudra que je mette à jour mes trackers, moi. Ensuite, santé, il me reste toujours les 20 €. Et santé plus, ben, j'avais vidé cette enveloppe et mis les 5 € en économie. Et là, la meilleure partie vraiment quand je fais mes bilans, alors là, c'est un 10 € de remboursement, comme mon copain m'a fait, encore. Parce qu'à chaque fois, je fais des dépenses CB et il me rembourse en fait en espèces. Donc moi, ça m'arrange. Alors, on va sortir toutes les économies. Voilà. On va déjà calculer les économies que... Oh, je bouge le tableau là. J'espère que vous voyez toujours bien. Donc, on va voir les économies que j'ai fait cette semaine. Ben, il n'y a que les économies sur l'alimentation. Donc, 5,18 €. Ce qui est déjà pas mal. Et j'ai en remboursement et autres économies 50, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 150, 155, 160, 63, 164, 165. Ok. 166 et 30 centimes. Et 40 centimes. Et 51 centimes. 166 € et 41 centimes d'économie pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant, comme vous le savez, quand il me manque des petites pièces pour un achat, je pioche là-dedans. Ou si je sais que j'ai besoin de 10 € en urgence, je piocherai là-dedans. Donc, pour l'instant, il y a 166 € et 41 centimes. Mais cela peut changer. Voilà pour mon bilan et la vidéo économie. Alors, je l'ai faite en one shot. Donc, désolé s'il y a des petites hésitations, etc. Ou si c'est pas parfait. Mais en tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que vous avez appris quelques petites choses. Mais restez connectés pour la deuxième partie parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés. Je pense que vous ne les connaissez pas tous. En tout cas, j'aimerais bien prendre le pari. Alors, je vous dis en l'autre soleil. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable.